Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission du Corridor Central. Nous allons parler de la signature du contrat de construction du chemin de fer Electricia et Kartema Standard relié à Uvinza en Tanzanie et Musongati au Burundi. Bienvenue. Le projet de construction du chemin de fer Electricia et Kartema Standard est une préoccupation du gouvernement du Burundi. Dans le but de renforcer les échanges commerciaux, le gouvernement du Burundi et de la Tanzanie ont signé un contrat de construction de chemin de fer Uvinza Musongati. C'était le 29 janvier 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie. China Railways Engineering Group Limited and the China Railways Engineering Consulting Group sont des entreprises qui ont gagné le marché de construction. Ce grand projet de développement est coordonné par l'Agence de facilitation de transport en transit du Corridor Central. Honorable Ministers, the Central Corridor that you established here in Tanzania since 2006. Honorable ministre, le corridor central que vous avez établi ici en 2006 a reçu le mandat de coordonner le projet régional qui peut stimuler l'intégration régionale. Et c'est pourquoi vous l'avez créé. Vous nous avez donné le pouvoir et l'autorité de travailler dans le but de coordonner ce projet régional. C'est pourquoi vos excellences ministres et leaders, nous sommes ici aujourd'hui pour signer. To report that finally we are here today to sign. Dukundane Dieudonné, ministre en charge des infrastructures au Burundi, fait savoir que ce projet est complexe et nécessitera le plus grand budget que l'on ait jamais vu dans le montage des projets au Burundi. Je voudrais vous dire que c'est historique pour le Burundi particulièrement parce que ce genre de contrat n'était pas coutume dans la tradition de la gestion des contrats au pays. Historique dans ce sens également que c'est un projet, c'est l'un des projets, c'est le premier projet qui va nécessiter le plus grand budget qu'on ait jamais vu dans la gestion des projets, dans le montage des projets au pays. C'est un projet qui va coûter 1,118 milliard de dollars à peu près. À monnaie locale, c'est plus de 3600 milliards de francs burundais. On n'avait jamais connu un projet de cette taille et ça a des conséquences. Des conséquences dans ce sens où c'est vrai que les premiers financements sont déjà acquis. On doit travailler dur pour nous assurer que les financements restants sont disponibles. Et nous avons de la confiance parce que c'est un projet qui ne va pas bénéficier seulement au Burundi, mais qui va profiter de toute la région. Deuxièmement, c'est un projet qui est exigeant en termes d'expertise. N'étant pas un pays qui avait cette expérience ferroviaire, vous comprendrez que nous devons tout faire jour et nuit pour nous assurer que nous formons des experts qui vont non seulement pérenniser les travaux eux-mêmes et l'infrastructure elle-même, mais également qui sera à la taille pour répondre aux attentes au moment des opérations ferroviaires. Un autre élément très important, c'est que dû effectivement à sa complexité, c'est un projet qui nous aura finalement pris plus de 7 ans de préparation. 7 années jour pour jour. Nous allions même entamer la 8e année. Pour nous, c'est un grand jour, c'est un jour de joie et nous voudrions profiter de cette occasion pour remercier sincèrement leurs excellences, les chefs d'État des deux pays, parce que ce sont eux en premier qui ont pris ce projet comme étant un objectif à atteindre. Et à travers leurs directives, je pense que notre travail, bien que complexe, aura été facilité parce que nous avions des directives claires.
Alors, un projet qui prend plus de 7 ans de préparation, à commencer par les études de faisabilité. Quand les études étaient terminées, nous étions embarqués sur un processus de préparation des accords, comment on allait travailler avec la Tanzanie, comment on allait gérer le processus d'acquisition, de recrutement de l'entreprise de construction, de la mission de contrôle, et maintenant comment on doit travailler ensemble pour nous assurer que nous avons de l'expertise nécessaire. Donc c'est un processus qui a vraiment été l'un des plus complexes. Mais ce qui nous enchante, c'est que finalement la fin aura justifié les moyens. Son même ministre a remercié les partenaires qui ont prêté main forte pour l'avancement de ce projet. Et franchement, nous tenons à remercier tous les partenaires qui nous ont prêté main forte, qui ont été avec nous dès le départ. La Banque africaine de développement, nous devons lui adresser des remerciements intenses parce que c'est la première banque qui a accepté de prendre le risque, si je dois le dire ainsi, parce que c'est un projet colossal. Mais heureusement, nous voyons l'expérience ici en Tanzanie. Après avoir commencé, d'autres partenaires viennent. Nous remercions également l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central et les autres partenaires qui ont été avec nous dans ce cheminement dont on ne voyait pas franchement au départ, on doit l'avouer, au bout du tunnel. Mais avec la conviction et avec l'expérience qui était en train d'être vécue ici en Tanzanie et dans la région, ça nous a renforcé, ça nous a rassurés et voilà que le grand jour est arrivé de signer le contrat. Nous avons l'espoir que si tout va bien, s'il y a un échange avant la fin du mois de juin, les travaux par endroit auront déjà commencé. Alors, si l'entreprise commence les travaux avant la fin du mois de juin cette année 2025, il est prévu que le projet dure entre 4 et 5 ans. Donc après 4 ou 5 ans à partir de cette année, on pourra être à mesure d'envoyer des cargos du Burundi jusqu'à Dar es Salaam le même jour. On pourra être compétitif finalement sur le marché international. Parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué. Quand votre marchandise doit arriver 1 semaine ou 2 semaines après, donc l'autre aura multiplié le volume de transactions. Ce n'est qu'après que le chemin de fer aura été construit qu'on pourra réellement dire que l'économie burundaise peut être à mesure d'entrer en compétition justifiée avec des résultats concrets avec le reste du monde. Donc, félicitations à tout le peuple burundais, à tous les partenaires qui ont été avec nous. C'est un jour de joie, c'est un grand jour pour nous. Nous sommes vraiment reconnaissants. Dieu a été avec nous et voilà, nous y sommes. Le secrétaire exécutif du corridor central, Maître Fleury Okonge-Okanjo, rappelle que ce chemin de fer reliera par après le Burundi et la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la signature de ce projet, le 7e lot et le 8e lot qui va connecter Uvinza dans la région d'Okigoma et Musongati au Burundi. Pourtant, le but de ce projet est d'arriver à Kindu en République démocratique du Congo. Ce même secrétaire affirme que le corridor central ne cessera de coordonner ce projet. Nous allons continuer de coordonner ce projet. Nous n'avons pas d'argent à payer comme les autres. Pourtant, notre rôle est de coordonner ce que les contracteurs feront, ce que TRC fera, ce que les TV feront, ce que ADB fera. C'est ça le rôle de la coordination et revenir à vous pour donner des rapports. Ce n'est pas pour accuser quelqu'un, pourtant nous viendrons avec eux pour donner des rapports. Nous avons besoin de ce projet car il est la clé de l'intégration régionale au corridor central. Il n'y a pas de corridor central à l'absence du port de Dar es Salaam. Il n'y a pas de corridor central sans SGR. La construction du chemin de fer au Burundi entre dans le cadre de la vision du gouvernement de faire du Burundi un pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Cette infrastructure renforcera la compétitivité économique du Burundi et améliorera le mode de vie des citoyens. À la prochaine.